parlé de la longévité et nous avons donné quelques secrets. Par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons donner le dernier secret que nous avons déjà commencé à partager et depuis les dimanches passés. Les dimanches passés, nous avons parlé de cela en termes de prédication. Mais ces dimanches, j'aimerais vraiment ensemble avec vous que nous puissions scruter cela, que nous allons encore plus dans la profondeur pour voir ce que le Seigneur veut nous parler. Le premier secret que nous avons partagé avec vous, le secret de la longévité, en d'autres termes, le secret de la longue vie. Le premier secret que nous avons dit, c'était honorer son père et sa mère. Nous avons dit que c'est un secret énorme qui nous apporte la grâce et la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Et ensemble avec vous, nous avons essayé, n'est-ce pas, à voir dans la parole de Dieu comment cela peut nous apporter la bénédiction quand nous honorons nos parents. Alléluia. Amen. Nous avons certaines de nos doctrines qui nous disent que non, nous devons nous séparer de nos familles, nous devons nous séparer de nos parents. Et nous avons essayé avec vous de voir dans la parole de Dieu comment ce que la Bible est en train de nous montrer l'importance ou la bénédiction qui se cache derrière cette démarche-là d'honorer son père et sa mère. Nous avons dit que nous honorons nos parents, pas parce qu'ils sont bons, nous avons dit qu'il n'y a pas de parents parfaits sur cette terre. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de parents parfaits. Et des fois, nous avons l'habitude de dire que non, moi j'aime le père de tel frère ou bien le père de cette famille ou la maman de cette famille. Regarde comment elle est avec ses enfants. Non, nous n'honorons pas nos parents parce qu'ils sont meilleurs, mais nous honorons nos parents parce qu'ils ont une autorité sur notre vie, parce que c'est eux qui nous ont donné la vie. Amen. Amen. Et quand nous honorons nos parents, nous avons dit, nous sommes en même temps en train d'honorer Dieu. Honorer nos parents est proportionnel à honorer Dieu. Tu peux gêner, faire des gênes, tu peux prier, tu peux recevoir des prophéties, mais quand tu n'honores pas tes parents, ta vie ne sera pas bénie. Amen. Amen. Et cela est une réalité. Et avec vous, nous avons donné beaucoup d'exemples de la Bible qui nous fait voir que honorer nos parents nous attire la bénédiction. Amen. Amen. Et souvent, nous avons relevé aussi ce point où les gens disent que non, mais mon père est un sorcier, ma mère est une sorcière. Mais comment est-ce que je peux le... Non, bien aimé, la Bible nous dit de les honorer pas par rapport à leur état d'âme, mais par rapport à leur position. Amen. Alléluia. Amen. Cela est très important. Le deuxième secret que nous avons partagé avec vous, nous avons parlé sur non seulement honorer nos parents, mais nous avons dit nous devons honorer Dieu. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, et ensemble avec vous, nous avons essayé d'expliquer cela. Le troisième que nous avons commencé à partager depuis le dimanche passé, ce secret est le respect à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Ce secret est très important. Et avec vous, nous avons commencé à explorer, à parler sur le respect. Qu'est-ce que le respect? Parce que des fois, nous confondons respecter un homme de Dieu et nous confondons aussi ce qui réellement nous pouvons appeler un homme de Dieu. Autant où nous sommes, où il y a tellement des hommes de Dieu, où il y a tellement les gens qui s'appellent du nom de l'Éternel, nous avons essayé avec vous de voir c'est quoi le respect. J'aimerais récapituler ensemble pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer. Amen. Amen. Le respect, nous avons dit, c'est un sentiment qui porte à traiter quelqu'un avec égard. Je répète, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Respecter, j'ai dit, c'est un sentiment qui porte à traiter quelqu'un ou quelque chose avec égard et à ne pas le porter atteinte. Respecter, ce n'est pas troubler, c'est se comporter avec décence qui convient. C'est agir en considérant l'existence de quelqu'un. Amen. Amen. Et nous avons dit que respecter va ensemble avec revérer. Que les hommes de Dieu ou ceux qui sont appelés de Dieu doivent mériter le respect. Ils ont commencé à leur donner le titre de reverend. Reverend veut tout simplement dire révérer. Reverend veut tout simplement dire respecter. Et dans d'autres doctrines qui n'est pas de Dieu, ils disent le très respecté frère. Donc ça veut tout simplement dire un révérend. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Maintenant parlons d'un
Dieu, c'est qui appelons-nous? Qui pouvons-nous appeler réellement un homme de Dieu? Souvent, nous avons beaucoup d'exemples, nous avons beaucoup de définitions, il y a tellement de choses là-dessus, mais j'aimerais ensemble que nous puissions voir qui pouvons-nous réellement appeler un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il faut d'abord savoir que c'est un titre. Amen. Amen. C'est un titre donné surtout dans l'Ancien Testament, notamment donné aux prophètes. Un homme de Dieu veut tout simplement dire c'est lui qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Je disais que c'est un titre qui était donné souvent dans l'Ancien Testament et ces titres étaient donnés souvent sur le prophète et des fois aussi sur le roi. Prenons ensemble avec moi 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 27. Quelqu'un d'autre nous prend Deutéronome chapitre 33, verset 1. Nous avons vu avec les exemples de la Bible qui pouvons-nous appeler homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui vient de la part de Dieu. En d'autres termes, un homme de Dieu, c'est le représentant de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir dans l'histoire de la Bible, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'aucun homme de Dieu s'est appelé lui-même homme de Dieu. On ne s'appelle pas soi-même homme de Dieu, mais le comportement et notre vie prouvent que nous appartenons. Amen. Alléluia. On ne peut pas dire que non, moi je suis un homme de Dieu, tu dois me respecter. Non, ta vie doit montrer aux autres que tu appartiens à Dieu. Amen. Et vous allez voir que dans la Bible, aucun homme de Dieu ne s'est appelé homme de Dieu. Il y a une part d'histoire d'Élisée. Élisée était en train de passer seulement. Il passait chaque fois. Mais la Bible dit quand cette femme qui avait un problème d'enfant, il a regardé cet homme, il voit en lui un saint homme de Dieu. Mais nulle part Élisée a dit moi je suis un homme de Dieu. Voilà pourquoi bien aimé dans notre temps cela devient un titre pour intimider les autres. Moi je suis un homme de Dieu. Non, bien aimé, il ne faut pas te taper la poitrine, te dire que moi je suis un homme de Dieu, mais il faut que ta vie puisse témoigner que réellement tu es un homme de Dieu. Amen. Je disais qu'un homme de Dieu c'est le représentant de Dieu. Mais bien aimé, ça nous étions en train de parler de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Donc dans notre temps, tout enfant de Dieu est un homme de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de dire? Amen. Tout enfant de Dieu appelé par Dieu, il est un homme ou une femme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il appartient à Dieu. Souvenez-vous de notre définition. Nous avons dit qu'un homme ou une femme de Dieu, c'est celui qui appartient à Dieu. Et maintenant la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu veut dire appartenir à Dieu. Or, appartenir à Dieu veut dire homme de Dieu. Ça veut dire que tout enfant de Dieu est un homme ou une femme de Dieu. Amen. Je vais bien mettre cet accent pour que nous puissions vivre et comprendre ce que la Bible nous dit, pour que nous ne puissions pas vivre dans l'intimidation. Mais que nous puissions comprendre que nous aussi nous appartenons à Dieu. Amen. Tu n'as pas dit très fort Amen avec moi. Cela est très très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne se vantait pas. Il ne disait pas que non, moi je suis un homme de Dieu. Mais leur vie, l'onction qu'ils dégageaient montrait que réellement cela appartenait à Dieu. Amen. 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 Mais parlons maintenant, bien aimés dans le Seigneur, sur comment reconnaître un vrai homme de Dieu. Comment le reconnaître? Cela est important. Parlons du 10 caractéristiques. Avec vous, ensemble, nous allons énumérer 10 caractéristiques ou 10 signaux qui nous montrent que celui-là est un homme ou une femme de Dieu. Amen. Amen. Le premier caractéristique, celui qu'on appelle un homme de Dieu, doit avoir une relation vraie et profonde avec Dieu. Il y en a qui disent que non, il faut écouter ce que moi je vous dis. Mais ne suivez pas ma vie, ne regardez pas ma vie, parce que ma vie est une histoire personnelle avec Dieu. Non, un homme de Dieu doit avoir une relation personnelle et profonde avec Dieu. En d'autres termes, ça doit être un homme de prière. Amen. Quelqu'un n'a pas écouté le son de ma voix. Amen. Alléluia. Amen. Première caractéristique, je
J'aimerais que nous puissions suivre la parole. Première caractéristique ou premier élément, il doit avoir une relation. C'est-à-dire quand tu le vois, tu sens qu'il y a une relation avec Dieu. Et tu vois que ce qu'il est en train de te dire ne sort pas de ses tripes, mais ça vient de la part du Seigneur. Première caractéristique, il doit avoir une relation vraie et profonde avec Dieu. Un homme de Dieu qui ne gêne pas, qui ne prend pas le temps de prier, dit que non, moi j'ai emmagasiné les gênes. Toi tu connais les gênes que moi j'ai fait en Afrique. Je n'ai pas envie de gêner ici. Non, il doit avoir une relation profonde et vraie. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Deuxième caractéristique, c'est lui qu'on appelle un homme de Dieu, il doit être attaché profondément à la parole de Dieu. Pas nous amener des paroles, des fables, des histoires. Non, la parole de Dieu. Les gens doivent entendre la parole. Il doit savoir, il doit sentir en toi la parole. Quand il s'approche de toi, il sent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et là, tu reconnaîtras que celui-là est réellement et non pas quelqu'un qui nous apporte des choses qui nous fait plaisir. Moi, j'ai toujours dit, quand je vais dans une église où on me prêche des choses qui me font plaisir, c'est dangereux pour moi. Mais je dois être dans une église où on me dit la vérité pour que je puisse avancer. Amen. Bien. Amen. Deuxième chose, nous avons dit qu'il doit, n'est-ce pas, avoir ou être attaché profondément à la parole. Troisième caractéristique, la communion avec Dieu va nous amener à nous attacher à sa parole. Il doit avoir une communion avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quatrième caractéristique, il doit être entièrement dépendant de Dieu. Il doit dépendre entièrement de Dieu. Pas des hommes, mais de Dieu. J'aimerais que nous puissions vraiment mémoriser et comprendre ces caractéristiques parce que ce que nous allons dire après va énormément nous aider et, n'est-ce pas, mettre un accent particulier sur ces caractéristiques. Amen. Amen. Cinquième, celui que nous appelons un homme ou une femme de Dieu doit avoir une obéissance sans condition à la parole de Dieu. Sans condition. Ce que Dieu lui dit de faire, c'est ce qu'il doit faire. Ce que Dieu lui dit de ne pas faire, c'est ce qu'il ne fera pas. Une obéissance sans condition à la parole de Dieu. Sixième caractéristique, il doit chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Son but, c'est de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Septième caractéristique, sa vie doit être irréprochable. Hein? Irréprochable, ça veut dire sans reproche. Intègre. Vous savez, l'intégrité, nous avons parlé de ce message à l'église. L'intégrité ne veut pas dire la piété ou la piété apparence. Donc ça dit qu'on te voit, que tu es un chrétien. Non, non, non. L'intégrité doit être témoignée par les autres. Ils voient que non, cet homme-là est un homme intègre. Quand tu lui fais confiance, il ne va pas, tu vas parler. Vous savez, beaucoup de gens ne parlent plus de leurs affaires aux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu lui parles de tes problèmes, il appelle quelqu'un d'autre, il lui parle. Et tu vas voir que dans la ville où tu es, ton problème, tu as parlé à un pasteur, mais ça commence à circuler dans toute la ville. Il n'y a pas de gens qui soient intègres. Alléluia. L'intégrité est très importante. Ça veut dire que même si on te donne 1000 francs, quelqu'un revient après 3 mois, il retrouve ces 1000 francs-là. Tu n'as pas dit amen avec moi. L'intégrité, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui marche dans l'intégrité. Irréprochable. Il doit être droit autant devant Dieu que devant les hommes. Huitième caractéristique, il doit avoir un appel, ça nous avons dit cela, un appel authentique venant de Dieu et un message précis. Neuvième caractéristique, il doit être quelqu'un qui est à l'écoute de Dieu. 1 Roi chapitre 12 verset 22. La Bible dit, mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Jémécha, homme de Dieu. Il doit écouter Dieu. Il doit écouter ce que Dieu lui dit. Alléluia. Amen.
Ésaïe chapitre 50, verset 4. La Bible dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. 10e caractéristique que nous pouvons reconnaître que celui-là est un homme de Dieu. C'est un homme qui inspire le respect, même après sa mort. Il y a beaucoup de hommes qui se sont appelés hommes de Dieu. Mais quand ils meurent, écoute seulement les témoignages. Alléluia. C'est quelqu'un qui doit inspirer le respect, même après sa mort. Lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 8, verset 14. Je me vraiment qu'on lise. La Bible dit que David était mort. Mais Samuel, qui était venu après David, la Bible dit, il a respecté toutes les paroles que l'homme de Dieu David avait dit. Même après sa mort, il inspirait le respect et la considération. Amen bien. Amen. Donc je disais le dixième, n'est-ce pas, caractéristique, c'est un homme qui inspire le respect même après sa mort. Parlons maintenant du point B plutôt, c'est qui ne prouve pas forcément qu'une personne est un homme ou une femme. Ce qui ne prouve pas forcément. Des fois ça nous frappe aussi, mais ça ne prouve pas. Ce n'est pas une preuve que celui-là est un homme ou une femme de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler de ces caractéristiques. Je pense qu'il y en a 5. Le premier caractéristique, c'est qu'il ne prouve pas forcément que celui-là est un homme ou une femme de Dieu. Suivez-moi ici. Amen bien. Amen. Première caractéristique ou premier point, le prophétie. Les prophéties, les visions, les paroles de connaissance. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Je commence même à lire ces versets, en commençant par le verset 16. Trouvez cela pendant que je suis en train de lire. Actes des Apôtres, chapitre 16. On commence par le verset 16. Un jour que nous rendions à la prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur. Elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Dans d'autres termes, de prophéties. Et dans d'autres versions, il est écrit des visions. Amen. Amen. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces gens-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Arrêtons un peu là, arrêtons, regardez-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est que cette femme était en train de dire était fausse? Hein? Elle disait la vérité, n'est-ce pas? Amen. Cette femme disait que Paul et les autres apôtres venaient de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Elle disait des oracles et des prophéties sur leur vie. Amen. Mais c'était des véritables prophéties. Amen. Mais le problème, c'est que l'esprit qui animait cette femme-là n'était pas l'esprit de Dieu. Cette femme était animée par l'esprit de Python. Et cet esprit de Python amenait des prophéties et des oracles qui étaient exacts. C'est que bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention au temps où nous sommes. Quelqu'un qui t'amène des prophéties, des visions, des révélations, ça ne veut pas dire forcément que c'est un appelé de Dieu ou un homme ou une femme de Dieu. La Bible dit que chaque prophétie, chaque message que tu reçois, tu dois le mettre à la parole de Dieu, l'éprouver à la parole si elle est réelle ou pas réelle. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui vient te dire que Dieu m'a dit que tu puisses boire un bidon d'huile, cela quand même immédiatement quand tu réfléchis, tu trouves que ça n'a pas de sens. Et je vous ai dit que tu ne peux pas accepter toute prophétie, même si celui-là est un ange qui vient devant toi. Tu dois, bien aimé dans le Seigneur, le mettre par rapport à la parole de Dieu. Cette histoire est une histoire étonnante. Cette femme parlait de choses qui étaient vraies, mais l'esprit qui était derrière cette femme était un esprit de Python. Et je vis des chrétiens trembler devant des prophéties. Et je vis des foules de personnes aller là où il y a des prophéties. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Bien aimés dans le Seigneur, je ne suis pas en train de condamner la prophétie. Je dis qu'il y a la prophétie réelle qui vient de Dieu, qui est approuvée par rapport à la parole de Dieu. Mais le diable utilise aussi beaucoup ces domaines pour détourner les enfants de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit très fort Amen avec nous. Amen. Il utilise
cela beaucoup. Il y a de véritables visions qui viennent de la part de Dieu. Amen. Et c'est là que je dis, quand il y a une prophétie qui est relâchée sur ta vie, avant que tu l'acceptes, Dieu doit d'abord aussi te confirmer. Amen. Parce que toi aussi tu connais Dieu. Amen. Parce que toi aussi Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Et la meilleure prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est là où il y a tout sur notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas forcément montrer que celui-là est un homme ou celle-là est une femme de Dieu. Amen. Deuxième point, le prophète. Lisons Matthieu chapitre 24 verset 11. Dans ce verset, la Bible dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes. Alléluia. Amen. Celui que nous appelons un faux prophète, c'est celui qui n'a pas le 10 caractéristiques que nous avons citées avant. Vous allez voir quelqu'un qui s'appelle prophète, mais sa vie ne concorde pas à ce qu'il dit. La Bible dit que nous le reconnaîtrons par leurs fruits. Alléluia. Quelqu'un qui vient de la part du Seigneur, sa vie doit refléter ce qu'il est en train de nous dire réellement. Amen. 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 Et il y a beaucoup de gens qui amènent des gens dans les intimidations. Toi, tu sais, c'est que là où Dieu m'avait appelé, tu sais que non, bien aimé, nous devons voir de preuves dans ta propre vie. Amen. Alléluia. Cela est très important. Matthieu, le chapitre 24, le verset 11. Le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Il leur dit que faites très attention parce qu'il y aura un jour, un moment où il y aura tellement de faux prophètes. Et la Bible dit, ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Ils séduiront plusieurs personnes. Amen. Amen. Bien. Amen. Troisième point, ou troisième signal. Attirer la foule. Nous avons dit cela dans Matthieu 24. Bien-aimé, une église ou un meeting ou un homme de Dieu qui attire la foule, c'est très bien. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il est de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes au temps de la fin. Je ne dis pas que là où il y a beaucoup de gens, forcément il y a le diable. Je ne dis pas ça. Mais je dis que nous devons faire attention. Alléluia. Parce que le diable peut, n'est-ce pas, nous séduire par cela. Amen. Quatrième chose, ou quatrième point, le miracle. Le miracle est une bonne chose. Le miracle est une vérité de la parole de Dieu. Amen. Mais beaucoup de miracles ne viennent pas aussi de Dieu. Amen. Beaucoup de miracles viennent, n'est-ce pas, pour nous détruire. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse, quand il est venu chercher, n'est-ce pas, il est venu devant Pharaon pour, n'est-ce pas, annoncer à Pharaon la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, Dieu l'a dit, si Pharaon ne te croit pas, tu prendras le bâton et tu jeteras, n'est-ce pas? Il a pris le bâton et il a jeté. Mais quand Moïse a jeté ce bâton, le bâton s'est transformé directement à un serpent. Mais la Bible dit que les magiciens de Pharaon ont fait la même chose. Alléluia. Amen. Mais c'est la seule différence, c'est que quand le magicien de Pharaon a fait la même chose, le bâton de Moïse a pu avaler tous ces bâtons. Ça veut dire, bien aimé, que le miracle ne puisse pas aussi t'intimider. Il y a des miracles qui viennent de Dieu, mais il y a aussi des miracles qui viennent du diable. Ça veut dire, ce n'est pas vraiment forcément qui prouve que celui-là est un homme ou une femme de Dieu. Amen bien. Amen. Cinquième signal ou cinquième point, c'est l'apparence aussi. L'apparence. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous avec un vêtement de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Vous savez, avec le chose de Dieu et le peu d'expérience que nous avons dans la chose de Dieu, nous avons vu tellement de choses et des fois ça décourage certaines personnes. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui sont restées à la maison et qui ne prient pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont de païens, mais c'est parce qu'ils ont fait confiance à un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais cet homme de Dieu s'est joué de sa vie.
Cet homme de Dieu s'est joué de sa faiblesse. Et vous allez voir beaucoup de témoignages que je vais vraiment vous en passer, mais qui montrent, qui démontrent que, bien aimé, un homme de Dieu, on ne le connaît pas par l'apparence. Ce n'est pas parce qu'il porte le col pastoral qu'il est un homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a une grosse croix qu'il est un homme de Dieu. Mais nous devons et nous allons les reconnaître par leurs fruits. Amen. Il faut que le fruit parle. Amen. Ce n'est pas l'apparence. Tu le vois avec un joli costume et il est sérieux. Il est sérieux, mais bien aimé, derrière ce sérieux se cache un grand loup. Alléluia. Nous devons faire énormément attention à cela. La Bible dit qu'ils auront l'apparence pieuse de brebis, mais à l'intérieur, ça sera de loup. Bien aimé, ce que nous devons savoir, ce que nous devons noter, bien aimé, dans le Seigneur, c'est que honorer ou respecter un homme de Dieu ne veut pas dire être fanatique. Amen. Amen. Honorer un homme de Dieu, ce n'est pas être fanatique. Il y a des gens qui sont tellement fanatiques qu'ils n'ont même pas le temps de prier pour leur pasteur. Ils sont tellement fanatiques qu'ils ne voient pas le mal arriver. Honorer un homme de Dieu, respecter l'homme de Dieu, ce n'est pas devenir le fanatique, ou ce n'est pas de l'aimer, le vénérer, l'adorer. Il y en a qui ont tellement peur, ils l'adorent, ils le vénèrent, ils deviennent fanatiques. Alléluia. J'ai toujours dit qu'à l'église, nous devons nous tous devenir fanatiques de Jésus. Alléluia. Nous sommes là. Moi, mon travail, c'est de faire de vous de fanatiques de Jésus. Pas que vous devenez mes fanatiques à moi, parce que moi, je suis un homme. Alléluia. Un homme restera toujours un homme. Mais mon travail, c'est de faire de vous de fanatiques de celui-là. Parce que le jour qu'il reviendra, je rendrai compte. Amen. Alléluia. Nous allons rendre compte de ce que Dieu, de ce que nous avons fait de personnes ou des âmes que Dieu nous avait confiées. C'est de devenir, quand nous venons dans l'église, nous venons pour être fanatiques de Jésus. Et quand je vais dans une église où on me pousse à devenir fanatique de Jésus, bien aimé, je m'accroche à Dieu. Je m'accroche réellement au Seigneur. Amen. Parce que nous sommes dans un temps où il y a tellement de culte de personnalité. Il y a des choses, bien aimées, que nous pouvons rentrer dans la profondeur, mais un véritable enfant de Dieu doit comprendre et avoir le discernement de l'esprit. Quand je viens, c'est pour que je sois fanatique de Jésus. Est-ce que quelqu'un est fanatique de Jésus? Amen. Est-ce qu'il y a un fanatique de Jésus? Est-ce qu'il y a un fanatique de Jésus? Et c'est ton équipe que tu préfères. Tu vas sentir que quand le joueur prend la balle,
de Jésus. Gloire à Dieu. J'aime Jésus. Amen. Ah, est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? Amen. Est-ce qu'il y a vraiment des amoureux de Jésus? Quand une femme aime, tu ne vas pas les dire de faire des choses, mais tu vas sentir qu'elle t'aime réellement. Et dans la maison, il y aura l'ambiance de l'amour. Alléluia. Parce que cette femme est amoureuse. C'est cette façon que nous sommes amoureux de notre Jésus. Quand nous l'aimons, on ne nous poussera pas à prier. On ne nous poussera pas à l'acclamer. On ne nous poussera pas à il y avait une fois des fanatiques. Je suis fanatique de Jésus. Alléluia. Et Jésus dans mon équipe, il n'y a pas d'échec. Voilà pourquoi je suis fanatique de Jésus. Dans mon équipe, il n'y a pas d'échec. La Bible dit qu'il était mort le premier, le deuxième, le troisième jour. La terre n'a pas pu résister à mon Jésus. Alléluia. Et la Bible dit qu'il m'a donné la victoire. Et je ne suis pas seulement fanatique de Jésus. Alors, vous savez, quand tu es fanatique de Messie, Messie ne partagera jamais ses millions avec toi. Mais avec mon Jésus, quand je suis fanatique de Jésus, il partage sa gloire avec moi. Il partage la paix avec moi. Et là où il est assis, c'est là où moi je serai assis. Est-ce que je serai fort de fanatique de Jésus? Alléluia. Wonderful. C'est merveilleux. Amen. Cela est très important. Nous allons voir quelques témoignages clôturés par là. Quelques témoignages et quelques versets qui nous parlent du respect. Je disais respecter ne veut pas dire honorer, ne veut pas dire être fanatique. Ça veut tout simplement dire que je reconnais l'autorité de Dieu sur cette personne. Amen. Mais il n'est pas Dieu. Il est un homme comme nous. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 17. Disons cela, bien-aimés dans le Seigneur. Obéissez à vos conducteurs et soyez-les soumis. Soyez-les soumis veut dire respectez-les. Alléluia. Amen. Car il veille sur vos âmes. Comment il veille sur vos âmes? C'est que, bien-aimé, pendant que toi tu dors, le pasteur prie pour toi. Amen. Pendant que toi tu as des problèmes, il ne dort pas pour toi. Vous savez, quand on me disait, alors que j'étais jeune, quand on me disait, bon, je suis toujours jeune, n'est-ce pas? Amen. Bon, quand j'étais encore plus jeune que ça. Quand j'étais encore plus jeune que ça, j'étais un enfant, on me disait que non, toi, Dieu t'a appelé, tu seras pasteur. J'ai regardé, c'est moi les tatas pasteurs de l'époque. Quand ils avaient leur Bible comme ça, avec les babouches, vous savez, les tatas pasteurs, les Malam. Je l'ai regardé, c'est moi, j'ai dit, jamais je vais ressembler à ces personnes. Et chaque fois qu'on me donnait des professeurs, j'ai dit, non, Dieu ne s'est trompé, pas moi. Moi, je ne peux pas être pasteur. Parce que je me rendais compte non seulement de comment ils étaient, mais je me rendais compte de la charge et du fardeau qu'ils avaient sur eux. Je me rendais compte comment ils se privaient. Être un homme de Dieu, ce n'est pas une tâche facile. Mais je parle de véritable homme de Dieu. Et la Bible dit que obéissez à ces hommes-là que Dieu a établis. Pourquoi? Parce qu'ils représentent l'autorité de Dieu. Amen. La Bible nous recommande de veiller, n'est-ce pas? De veiller à les respecter, à les honorer, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, à vos conducteurs, soyez les soumis car ils veillent sur vos âmes. Et le verset continue, comme devant en rendre compte. Il doit rendre compte. Un jour, bien-aimé, prêcher, ce n'est pas quelque chose de facile. Un jour, être conducteur, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce qu'un jour, Dieu t'appellera à rendre des comptes. Qu'est-ce que tu diras? La Bible dit, nous devons rendre des comptes. Ça veut dire que notre jugement sera plus dur. Le Seigneur nous appellera. Qu'as-tu fait de telle personne? As-tu enseigné la vérité? Est-ce que tu as suivi le peuple ou tu as suivi ce que je t'ai dit? La Bible dit, nous devons être soumis à ces personnes. Amen. Et la Bible dit, en fait qu'ils le fassent avec joie. Et non en gémissant, car cela vous sera préjudiciable. Est-ce que vous savez que quand tu fais un mal à un homme de Dieu, il n'a pas besoin de prier pour toi, mais toi-même tu es en train de fermer ton ciel. Parce que la Bible dit, il faut qu'il fasse son travail avec joie. Amen. Parce que s'il ne le fait pas avec joie,
Je ne parle pas seulement d'un leader qui est un responsable spirituel, mais un leader même d'un parti politique, un leader même d'une société ou d'une entreprise. Demandez à leurs épouses ou à leurs époux, ils vous diront que c'est un homme très sensible. Aussi fort que nous pouvons paraître devant les gens, mais Dieu a développé en nous une forte sensibilité. Parce que si je ne suis pas sensible, je ne pourrais pas compatir à ton malheur quand tu as un problème. Amen. Et une personne comme ça, bien aimée, qui a vraiment le mandat de Dieu, quand toi tu le fais du mal, tu ne le fais pas du mal toi-même, mais tu es en train d'offenser même son Dieu. Et le Dieu qui l'a appelé, il va le défendre. La Bible dit cela nous sera préjudiciable. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui parlent de véritables hommes de Dieu. Je parle bien de véritables. De ces 10 critères que nous avons vus avec vous. 2 Chroniques chapitre 20. Quelqu'un peut nous lire cela vite. 2 Chroniques chapitre 20. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai tenu à ce qu'on lise beaucoup de versets de ces chapitres? Parce que souvent nous avons la mauvaise interprétation de ce verset 20. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, quand nous lisons cela, la Bible dit: confiez-vous à ses serviteurs, à l'Éternel vous serez affermis, mais à ses serviteurs le prophète vous réussirez. Mais nous ne comprenons pas l'histoire qui était passée. Beaucoup de gens disent que non, c'est à l'Éternel que je dois réussir. Non, bien aimé, pendant que la Bible était en train de parler de cela, le peuple d'Israël était dans le combat. Et il y avait personne qui avait la parole du Seigneur. Et la Bible dit que l'Esprit du Seigneur a saisi les Lévites. Les Lévites qui représentaient l'autorité de Dieu. Et quand l'Esprit du Seigneur les a saisis, ils ont commencé à réconforter le peuple. Ils ont commencé à leur dire dans le problème qu'ils avaient que l'Éternel combattra pour vous. Ce n'est pas vous qui allez combattre. C'est ce que nous faisons tous les dimanches. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que je le fasse, je dois prier Dieu. Je dois prier pour que Dieu puisse me donner des paroles qui doivent réconforter le cœur de quelqu'un, qui doivent mener quelqu'un à vivre la gloire de Dieu. Et l'homme de Dieu est en train de parler. La Bible dit qu'en ce moment-là, le peuple était réconforté. Josaphat, le roi, il a commencé à dire, c'est quoi une parole forte, il dit: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, le prophète, vous allez réussir. Bien, mais ça veut dire quoi? L'homme de Dieu, quand tu l'honores et tu le respectes, il a les stratégies qui peuvent t'amener à vivre la victoire dans les combats de ta vie. Amen. Et souvent, nous négligeons cela. Nous prenons un homme de Dieu, surtout moi j'aime pas l'histoire des pasteurs. Parce que souvent, pasteur veut dire pasteur. C'est un pasteur. Dis-le. Il est bien. Parce que c'est celui qui prend du temps de prier pour toi. Évangile. Pasteur. Beta. Yaka. Ça devient master. Alléluia. Mais la Bible dit pendant ce temps de tourment, cet homme de Dieu s'est levé et dit non, ce n'est pas vous qui allez combattre. Et voilà, il leur donne une stratégie. Il dit: montez sur cette colline et vous allez voir la victoire que Dieu va vous donner. Bien aimé, quand tu respectes et tu honores le nom de Dieu, quand son cœur est ouvert devant toi, tu vivras la victoire. Amen. Je dis que tu vivras réellement la victoire. Je parle d'un véritable homme de Dieu. Amen. Qui a les 10 critères que nous avons dit. Quand tu fais, bien aimé, tu le fais confiance
Dieu. Amen. Amen. Et quand il a parlé, Josaphat s'est réveillé, il dit, ce n'est pas un prophète qui a dit cela, mais c'était un roi. Il dit que si vous vous confiez à l'Éternel, vous serez affermis. Ça veut dire, quand tu te confies à l'Éternel, tu seras affermi. Mais ta réussite est dans la bouche de ses représentants. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Cela est très capital et très important. Bien-aimés dans le Seigneur, cela peut nous accorder la longue vie. Quand nous honorons celui que Dieu a établi. Et si vous allez voir, quand nous clôturons notre enseignement, nous avons parlé des trois autorités. Première autorité, nous avons parlé des parents, qui représentent l'autorité de Dieu aussi. Deuxième autorité, nous avons parlé de Dieu, qui est l'autorité suprême. Mais troisième autorité, nous avons parlé de ses représentants, qui sont les hommes de Dieu. Amen. Ces trois autorités sont le secret de la longue vie. Amen. 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 Je pensais que quelqu'un allait. Amen. Je pensais que quelqu'un allait acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer réellement la parole du Seigneur? La Bible dit, nous parle de l'histoire de Élie. Nous clôturons cela. Élie était un homme de Dieu. La Bible dit que cet homme de Dieu est en train de monter, il est en train de marcher. Et les adolescents bien-aimés, j'aimerais attirer l'attention de l'Église. Nous devons apprendre nos enfants à respecter les hommes de Dieu. Amen. Nous devons les apprendre. Et ces enfants sortaient, ils disaient monte chauve, monte chauve. Il était en train de se moquer de lui parce qu'Élie il était chauve. Et il se moquait d'Élie, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'Élie, il était touché dans ses émotions. Voilà pourquoi j'ai dit que l'homme de Dieu, c'est quelqu'un le plus sensible. Il était touché dans sa fierté personnelle, dans ses émotions. Il a dit, oh, que les ours descendent. Il les a maudits au nom de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous, l'Éternel a exaucé la prière d'Élie pour que les ours viennent et détruisent ses enfants. Parce qu'ils se sont moqués de l'homme de Dieu. Bien aimé, le problème, ce n'est pas parce qu'ils se sont moqués de l'homme de Dieu, mais ils n'ont pas seulement pris du mépris à l'homme de Dieu, mais aussi à Dieu qui l'a établi. Amen. Donc ça veut dire quand tu te moques de Dieu, tu te moques plutôt des hommes de Dieu, tu te moques aussi de Dieu. Bien aimé, j'aimerais bien aimé ouvrir cet accent, ouvrir cette parenthèse et mettre un accent particulier pour dire bien aimé que nous sommes dans un temps où il y a de faux hommes de Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure plutôt, au début de mon message, je vous ai donné des signaux, des caractéristiques qui peuvent nous faire voir que celui-là est un homme ou une femme de Dieu véritable. Amen. Et je vous ai montré comment est-ce que nous pouvons détecter celui-là n'est pas un homme de Dieu. Mais un véritable homme de Dieu mérite notre considération. Amen. Parce que quand nous sommes en train de l'honorer, nous sommes aussi en train d'honorer Dieu qui l'a établi. Amen. Et bien aimé, quand nous l'honorons, les bénédictions qu'il sort de sa bouche va directement nous affecter. Cet homme de Dieu peut être ton frère. Cet homme de Dieu peut être ton cousin. Il peut être ton ami. Mais quand il est dans l'exercice de son autorité, quand tu reconnais l'autorité de Dieu qui est sur lui, tu recevras la bénédiction que le Seigneur a déposée dans sa main. Alléluia. Amen. Il y a trois autorités. Ces trois autorités nous amènent la longue vie. Ces trois autorités activent la longévité et activent notre miracle. La première autorité que nous avons dit, c'est Dieu. Deuxième autorité, nos parents. Et troisième autorité, les hommes et les femmes de Dieu. Que Dieu puisse bénir cet enseignement. Je demande que nous puissions nous tenir debout en clôturant ce message.